La notification est arrivée à 21h47. Pas un appel, juste un SMS, papa, pour Noël. La mère de Damien ne va pas fort. On le fête chez eux à Saint-Cloud. Juste la famille proche. Tu comprends? J'ai fixé l'écran pendant un long moment, le curseur clignotant dans le champ de réponse, attendant ma réaction. J'ai tapé 3 réponses différentes, je les ai toutes effacées. Finalement, j'ai juste envoyé, bien sûr. Prenez soin de vous. C'était il y a 3 semaines. Maintenant, je suis debout dans le salon de Valérie, dans un quartier résidentiel de Nantes, à la regarder ajuster les lumières sur un grand sapin Nordman tandis que sa fille débat avec son fils pour savoir si l'étoile se met avant ou après les guirlandes. Il y a un feu dans la cheminée, quelqu'un prépare du vin chaud dans la cuisine, pour la première fois en 3 ans, depuis la mort de Marie, je n'ai pas l'impression de m'imposer au Noël de quelqu'un d'autre. Alain, dis-leur, lance Valérie en se tournant vers moi avec ce sourire qui me prend encore au dépourvu. L'étoile se met en dernier, non? Je lève les mains en signe de reddition, je ne me mêle pas de ça, je suis juste là pour le vin chaud. Son fils Tomari, un homme intelligent. Mais je ne suis pas là juste pour le vin chaud. Je suis là parce qu'il y a 2 mois, lors d'un atelier photo au jardin japonais de l'île de Versailles, Valérie s'est assise à côté de moi et m'a demandé ce que j'essayais de capturer. Quand j'ai bafouillé une explication sur l'ombre et la lumière, elle a hoché la tête comme si j'avais dit quelque chose de profond. Nous avons pris un café après, puis un dîner. Puis c'est devenu quelque chose pour lequel je n'avais pas encore de nom, mais qui me permettait de me sentir à nouveau moi-même. L'appel de Sophie est arrivé le lendemain matin, le 15 décembre, plutôt que son appel habituel du dimanche. Papa, salut. Une petite question. J'étais à la table de ma cuisine avec mon café et le journal Ouest France. Bonjour à toi aussi. Désolé, oui, bonjour. Écoute, je parlais à Damien et on pensait que pour Noël, tu pourrais peut-être passer le 26 à la place. Le 25, c'est juste de la folie avec les enfants et la famille de Damien. Et tu sais comment est sa mère. Je savais comment était la mère de Damien, je l'avais rencontrée 2 fois, elle semblait parfaitement agréable. Ce n'était pas à propos de la mère de Damien. À quelle heure le 26, ai-je demandé. Peut-être vers 15h. On te gardera des restes. Des restes? Pour le 26 décembre? J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre au-dessus de l'évier, 64 ans, veuf depuis 3 ans, et ma fille m'offrait des restes de chapon le lendemain de Noël. En fait, Sophie, j'ai des projets. Silence. Des projets? Je passe Noël avec des amis. Quels amis? C'était le ton qui m'a frappé, pas de la curiosité, mais de la suspicion, comme si je venais de lui dire que je passais Noël avec la mafia. Juste des amis, des gens de mon club photo. Tu es dans un club photo depuis 4 mois maintenant? Je ne savais pas. Je ne savais pas que je devais te faire un rapport de mes activités. Ce n'est pas ce que je voulais dire, papa. C'est juste que tu n'en as jamais parlé. Parce que tu n'as jamais demandé, ai-je pensé, mais j'ai dit, ça me fait du bien. Ça me fait sortir de la maison. C'est super, papa. Vraiment. Mais Noël avec des inconnus? Franchement. Ce ne sont pas des inconnus. Papa. Encore ce ton, celui qui me donnait l'impression d'être l'enfant et qu'elle était le parent. Damien et moi avons discuté et on pense vraiment que ce serait mieux si tu venais le 26. Le jour de Noël, c'est pour la famille. J'ai regardé une corneille se poser sur la clôture de mon jardin. Marie adorait les corneilles, elle disait qu'elles étaient plus intelligentes que la plupart des gens ne le croyaient. Tu as raison, ai-je dit. Le jour de Noël, c'est pour la famille. C'est pour ça que je le passe avec des gens qui veulent vraiment ma présence. Papa. Je dois y aller, Sophie. On se parle plus tard. J'ai raccroché. Ma main tremblait. Pas de colère, mais d'autre chose, une sensation semblable à celle de se lever après être resté assis trop longtemps, quand les jambes ne sont pas sûres de pouvoir encore porter. Elle a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un SMS, « Papa, ne sois pas comme ça. » Je n'ai pas répondu. Valérie est passée me prendre à 10h le matin de Noël. Elle portait un pull rouge et un bonnet de Père Noël penché sur la tête. Quand j'ai ouvert, elle m'a tendu un bonnet assorti. Non négociable, a-t-elle dit.
Je ne porte pas de chapeau. Aujourd'hui, si. Sa maison était pleine à midi, Thomas et sa femme avec leurs 2 enfants, Julie, la fille de Valérie et sa compagne, 2 couples du club photo et un voisin de 87 ans qui racontait des blagues inappropriées. C'était bruyant, chaotique et merveilleux. Le petit-fils de Valérie m'a montré son nouveau télescope. Julie m'a posé des questions sur mon appareil photo et a vraiment écouté quand j'ai expliqué le nouvel objectif que j'avais acheté. Nous avons mangé du foie gras, un gratin dauphinois et des haricots verts aux amandes. Quelqu'un avait apporté 3 types de bûches. À 14 h, Thomas a suggéré une photo de groupe, tout le monde se sert. Alain, vous deux, juste à côté de maman. Valérie m'a tiré dans le cadre. Son bras autour de ma taille semblait naturel, facile, comme si nous faisions cela depuis des années. Thomas a pris environ 15 photos. C'est bon. Je les envoie à tout le monde. Envoie-les-moi d'abord, a dit Valérie, je veux en poster une. Maman est une star d'Insta maintenant, a taquiné Julie. À peine, mais j'aime partager les bons jours. À 18 h, Valérie et moi faisions la vaisselle pendant que les autres avaient migré vers le salon pour un film. Elle lavait, j'essuyais, mon téléphone était sur le comptoir. Il a commencé à vibrer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. J'ai jeté un coup d'œil. Tous de Sophie. Valérie a remarqué, tu peux répondre, ça ne me dérange pas. C'est ta fille? Je lui avais parlé de Sophie, de l'invitation de Noël qui n'en était pas vraiment une, et des 3 dernières années d'allusions de plus en plus évidentes montrant que je devenais une obligation plutôt qu'une priorité. Ouais, elle veut probablement me souhaiter joyeux Noël. Probablement. Mais quand j'ai finalement vérifié, les messages n'étaient pas des vœux. Papa, appelle-moi. Papa, il faut qu'on parle. Pourquoi ton téléphone est éteint? Qui est cette femme? Le dernier était accompagné d'une capture d'écran, l'Instagram de Valérie. La photo de cet après-midi. Nous tous autour de la table, le bras de Valérie autour de moi, nous deux souriant. La légende disait, reconnaissante pour la famille, les amis et les secondes chances. Joyeux Noël de notre maison à la vôtre. J'ai montré l'écran à Valérie. Elle l'a regardé, puis m'a regardé. Est-ce un problème? Je ne sais pas encore. Le téléphone a sonné. Sophie. Je suis sorti sur la terrasse pour répondre. Papa. Joyeux Noël, Sophie. Ne commence pas. Qui est cette femme? Elle s'appelle Valérie. C'est une amie. Une amie? Vous portez des bonnets de Noël assortis. Elle a de l'humour. Depuis quand tu la connais? Pourquoi est-ce que ça compte? Parce que tu es mon père et qu'apparemment je ne sais rien de ta vie. Je regardais les lumières de Noël des voisins clignoter. Rouge, vert, blanc. Répétition. Tu sais pourquoi tu ne sais rien, Sophie? Tu ne m'as pas posé de questions sur ma vie depuis 2 ans. Ce n'est pas juste. Ah non? C'est quand la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais? Pas le ça va papa, automatique pour cocher une case. Quand m'as-tu demandé ce que je faisais, ce qui m'intéressait, si j'étais heureux? Silence. Je vais te le dire, ai-je continué. Aux funérailles de Marie, il y a 3 ans. Tu me l'as demandé à ce moment-là. Et puis tu es retourné à Paris et je suis devenu quelqu'un à qui tu envoies des SMS les jours fériés et que tu visites quand ça t'arrange. Papa, on est débordé. Les enfants, le travail de Damien, mon travail. Je sais que tout le monde est occupé. Je ne suis pas en colère pour ça, Sophie. Vraiment pas. Mais ne joue pas les choqués que j'ai construit une vie dont tu ignores tout alors que tu as cessé d'être curieuse de mon existence il y a des années. Tu sors avec elle? Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que ça en a. Maman n'est partie que depuis 3 ans. Et voilà, le vrai problème. Pas que je ne lui ai pas parlé de Valérie, mais que Valérie existe tout court. Ta mère, dis-je prudemment, est morte il y a 3 ans et 8 mois. Et avant de mourir, elle m'a fait promettre de ne pas passer le reste de ma vie seule. Elle m'a fait promettre de trouver une raison de sourire à nouveau. Je n'arrive pas à croire que tu utilises maman pour justifier ça. Je ne justifie rien. Je n'ai pas besoin de justifier le fait d'être heureux. Qui est-elle? Où l'as-tu rencontrée?
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des enfants? Elle en veut à ton argent? J'ai failli rire à cette dernière question. C'est une professeure retraitée. On s'est rencontrés à un atelier photo. Elle a 2 enfants, adultes. Et elle a son propre argent, Sophie. Plus que moi, probablement. Elle est propriétaire d'une maison à Nantes depuis 30 ans. Depuis combien de temps tu la vois? 2 mois. 2 mois. Et tu ne m'as rien dit. Quand est-ce que j'aurais pu te le dire? Tu n'appelles pas. Tu ne viens pas. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à la Toussaint et tu as passé tout le dîner sur ton téléphone à gérer une crise au boulot. C'était important. Et ça, ce n'est pas important? Le fait que je sois heureux, ce n'est pas important? Elle n'a pas répondu. Je pouvais entendre Damien en arrière-plan demander ce qui n'allait pas. Je dois y aller, a dit Sophie. On en parlera plus tard. Il n'y a rien à dire. Joyeux Noël, Sophie. J'ai raccroché à nouveau. Mes mains ne tremblaient plus cette fois. Quand je suis rentré, Valérie préparait du café. Elle a levé les yeux. Tout va bien? Non, mais ça ira. Tu veux en parler? Pas ce soir. Ce soir, je veux juste être ici. Elle a hoché la tête, m'a tendu une tasse. Alors sois ici. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 17 SMS. 14 de Sophie, 3 de mon fils Lucas à Lyon. Ceux de Lucas étaient simples, Sophie m'a appelé. Elle pète les plombs. Tant mieux pour toi, papa. Ceux de Sophie étaient moins simples. Ils allaient de « je m'inquiète pour toi » à « comment peux-tu faire ça à la mémoire de maman » en passant par « Damien pense aussi que tu te fais manipuler » et « les enfants demandent pourquoi tu n'étais pas là pour Noël ». Ce dernier m'a touché. Parce que les enfants n'avaient pas demandé, c'était Sophie, et elle les utilisait comme des armes. J'ai appelé Lucas en premier. Salut papa. Joyeux Noël. Avec un jour de retard. Joyeux Noël. Tu as parlé à ta sœur? Oh que oui. Un appel d'1 heure. Elle est convaincue que cette Valérie est une croqueuse de diamants qui s'attaque aux veufs vulnérables. Je ne suis pas vulnérable. Et Valérie est propriétaire de sa maison. Je lui ai dit. Elle ne voulait rien entendre. Papa, sois franc avec moi. Tu es heureux. Je le suis. Alors oublie ce que pense Sophie. Tu as été seul trop longtemps. Maman ne voudrait pas ça. C'est ce que j'ai dit à Sophie. Elle n'est pas prête à l'entendre. Laisse-lui du temps, ou pas. Tu ne lui dois pas ta solitude. Je n'avais jamais autant aimé mon fils qu'à ce moment-là. Sophie a appelé à 10 heures. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé à 11 heures, midi et 14 heures. À 15 heures, elle a envoyé un SMS, je descends. Il faut qu'on parle face à face. J'ai répondu, non, je viens de toute façon. Je serai là à 18 heures. J'ai appelé Valérie. Sophie descend de Paris. Elle veut me confronter à ton sujet. Tu veux que je vienne? Non, mais je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Toi et moi. Elle est restée silencieuse un instant. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux continuer à prendre des cafés avec toi, dîner, passer du temps avec ta famille à Noël et prendre des photos d'oiseaux au jardin des plantes à 6 heures du matin parce que tu penses que la lumière est meilleure. La lumière est meilleure. Je sais. Mais ce que je demande c'est, est-ce que ça va quelque part? Parce que si c'est le cas, je dois le savoir avant que Sophie n'arrive et n'exige des réponses que je n'ai pas. Alain, j'ai 60 ans. Je suis divorcé depuis 15 ans. Je ne cherche pas quelqu'un pour me compléter ou me sauver. Mais je t'apprécie. J'aime qui je suis quand je suis avec toi. Et j'aimerais continuer ça, quoi que ce soit, aussi longtemps que ça nous rendra heureux tous les deux. Est-ce une réponse suffisante? C'est parfait. Sophie est arrivée à 18h15. Elle est entrée avec la clé qu'elle avait depuis l'université. J'attendais dans le salon. Papa. Sophie. Elle a regardé autour d'elle. L'endroit a changé. J'avais redécoré. Pas tout, mais assez. De nouveaux rideaux, un nouveau canapé. Les photos de Marie étaient toujours là,
mais j'en avais ajouté d'autres, du club photo, de la côte, du jardin japonais. J'ai fait quelques changements, dis-je clairement. Elle s'est assise sans qu'on le lui propose. Il faut qu'on parle. J'imagine. Qui est Valérie? Je m'étais préparé à ça. C'est quelqu'un que j'ai rencontré grâce à la photo. Nous sommes devenus amis. Maintenant, on voit où ça nous mène. Tu connaissais à peine maman avant de l'épouser. Je connaissais ta mère depuis 2 ans avant de la demander en mariage. Et tu connais cette femme depuis 2 mois. Je ne la demande pas en mariage. Je dîne avec elle. Il y a une différence. Elle est partout sur tes réseaux sociaux maintenant. J'ai regardé ton Facebook. Tu as posté des photos de voyage. Quand es-tu allé à Noirmoutier? En octobre. Avec elle? Avec le groupe photo. Elle faisait partie du groupe. Tu es allé à Noirmoutier et tu ne m'as rien dit. Sophie, je ne t'ai pas parlé de la majeure partie de ma vie depuis 2 ans parce que tu n'as rien demandé. Ce n'est pas moi qui cache des choses. C'est toi qui ne t'y intéresses pas. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. À quand remonte la dernière fois où tu m'as posé une question sur ma journée qui n'était pas juste pour vérifier si j'étais encore en vie? J'ai été débordé. Je sais que tout le monde est occupé, mais être occupé n'est pas la même chose qu'être absent. Elle s'est levée, a commencé à faire les 100 pas. Damien pense qu'elle profite de toi. Damien ne l'a jamais rencontrée. Il n'a pas besoin de le faire. Il connaît le genre, des femmes plus âgées qui ciblent les veufs avec de l'argent. Je n'ai pas d'argent, Sophie. J'ai une retraite, quelques économies et cette maison. C'est tout. Valérie a plus que moi. Alors qu'est-ce qu'elle veut? Peut-être qu'elle veut la même chose que moi. De la compagnie. Quelqu'un avec qui prendre un café. Quelqu'un qui ne pense pas que je suis trop vieux pour commencer de nouvelles choses. Tu n'es pas trop vieux. Mais 2 mois, papa, c'est rapide. Ta mère et moi nous sommes fiancés après 6 mois. C'était différent. Pourquoi? Parce que tu approuves maman et pas Valérie? Parce que je connaissais maman. Et à qui la faute si tu ne connais pas Valérie? Je te l'aurais présenté si tu avais montré le moindre intérêt au-delà de ton interrogatoire. Elle a arrêté de marcher. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Tu es différent. Comment? Tu sembles. Je ne sais pas, plus léger. Comme si tu ne portais plus quelque chose de lourd. Peut-être que c'est le cas. Mais maman. Ta mère est partie. Sophie, je l'aimais plus que tout. Je l'aime toujours. Mais elle est partie. Et je suis toujours là. Et je dois comprendre ce que cela signifie. Et ce que ça signifie, c'est que je ne vais pas passer les 20 prochaines années assis seul dans cette maison à attendre que mes enfants se souviennent que j'existe. Ce n'est pas juste. Alors prouve-moi le contraire. Quand est-ce que tu m'as invité à quelque chose pour la dernière fois? Pas dit que je pouvais venir le 26 pour les restes. Vraiment invité. Voulu que je sois là. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Je t'ai invité à l'anniversaire d'Emma. C'était il y a 18 mois. Je suis venu et tu as passé toute la fête à m'éviter parce que les parents de Damien étaient là et que tu ne voulais pas que je t'embarrasse. Ce n'est pas, j'ai essayé de parler à Emma de sa pièce de théâtre, tu m'as interrompu pour me présenter au patron de Damien. J'ai essayé d'aider en cuisine, tu m'as dit d'aller m'asseoir. Tu voulais ma présence comme décoration, Sophie, pas comme personne. Elle s'est rassise, la tête dans les mains. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je ne voulais pas que tu te sentes coupable. Tu as une vie bien remplie, une famille, une carrière. Je ne voulais pas être le parent nécessiteux qui exige de l'attention. Mais maintenant, tu es le parent avec une petite amie secrète et toute une vie que je ne connais pas. Pas secrète, juste privée. Il y a une différence. Elle a levé les yeux. Tu vas l'épouser. Je n'en ai aucune idée. Nous n'en avons pas parlé. On prend les choses au jour le jour. Tu l'aimes? Je ne sais pas encore. Peut-être. Je sais que je suis heureux quand je suis avec elle. Je sais que je ris plus. Je sais que j'attends les choses avec impatience à nouveau. N'est-ce pas suffisant? Et les affaires de maman? Ses vêtements,
ses bijoux, la porcelaine? Quoi à leur sujet? Tu vas les lui donner? Je n'ai pas décidé quoi faire des affaires de ta mère. Mais quand je le ferai, je te le ferai savoir. Et non, je ne les donne pas à Valérie. Si tu les veux, elles sont à toi. J'ai toujours dit ça. Je ne les veux pas. Je veux maman. Et c'était là. Le vrai chagrin sous la colère. Je sais, ma chérie. Je la veux aussi. Nous sommes restés assis en silence un moment. Dehors, le chien de quelqu'un aboyait. Une voiture est passée avec les basses à fond. Je suis désolé, a finalement dit Sophie, pour Noël. Tu aurais dû être là. Pourquoi tu ne voulais pas que je sois là? Je ne sais pas. C'est plus facile avec la famille de Damien. Ils sont bruyants et chaotiques, et je n'ai pas besoin d'être parfaite. Avec toi, j'ai l'impression que je dois être la bonne fille, celle qui gère tout. Et je ne gère pas. Je suis épuisé tout le temps. Le travail est fou. Les enfants sont fous. Damien est stressé par son boulot. Et t'avoir là, ça signifiait une personne de plus dont je devais m'occuper. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Je sais, mais j'ai l'impression que je devrais. Tu es seul. Je ne suis pas seul. Plus maintenant. Et même quand je l'étais, ce n'était pas ton travail de réparer ça. Elle a hoché la tête, essuyé ses yeux. Est-ce que je peux la rencontrer? Valérie? Tu le veux? Je pense que je devrais. Si elle est importante pour toi. Elle l'est. D'accord, alors. Je veux la rencontrer. Mais pas aujourd'hui. J'ai besoin de digérer ça d'abord. C'est juste. Elle s'est levée. Je devrais y aller. J'ai dit à Damien que je serais rentré pour 21h. Rentre bien. À la porte, elle s'est tournée. Papa, je suis contente que tu sois heureux. J'ai juste besoin de temps pour m'habituer. Prends tout le temps qu'il te faut. Après son départ, j'ai envoyé un SMS à Valérie. Ça s'est mieux passé que prévu, a-t-elle répondu. Bien. Viens demain. Je fais de la soupe. 3 jours plus tard, j'ai rencontré mon notaire, maître Bertrand. Il avait rédigé mon testament après la mort de Marie. Des choses classiques. Tout divisé entre Sophie et Lucas. La maison, les comptes, la petite assurance vie. Je veux faire quelques changements, lui ai-je dit. Maître Bertrand a ouvert le dossier. Quel genre de changement? Je veux mettre en place un legs pour l'éducation de mes petits-enfants sur la quotité disponible. Une partie de la succession ne pourra être touchée par leurs parents sauf pour les frais de scolarité. C'est intelligent. Beaucoup de grands-parents font cela. Et pour le reste? La part réservataire pour Lucas, plus une partie de la quotité disponible. Il a été présent et solidaire. Pour Sophie, je veux limiter sa part à la réserve héréditaire stricte, avec une condition pour le reste. Quelle condition? Que dans l'année suivant mon décès, elle puisse démontrer qu'elle a maintenu une relation avec moi. Des appels réguliers, des visites, un effort sincère. Si elle le fait, elle récupère sa part complète. Sinon, ça part dans le fonds pour l'éducation. C'est inhabituel et juridiquement délicat en France. On ne peut pas vraiment conditionner l'héritage à l'affection de manière contractuelle, mais on peut jouer sur la quotité disponible et l'assurance vie. Faites au mieux. Je veux qu'elle comprenne. Si elle ne fait pas d'effort, elle me montrera ce que je soupçonnais, que je ne compte que quand il y a de l'argent en jeu. Le notaire a hoché la tête lentement. Et les 5% restants? Je suis encore en train de décider, mais je savais que j'allais les laisser au jardin japonais au nom de Marie. Elle adorait cet endroit. Maître Bertrand a préparé les documents. J'ai signé la semaine suivante. Lucas a appelé quand il a reçu sa copie. Papa, le fonds pour les enfants est parfait. Merci. C'est ce que maman aurait voulu. Et pour Sophie. Tu penses que c'est injuste? Je pense que c'est exactement ce dont elle a besoin. Un réveil. Sophie n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. Pendant 2 semaines, rien. Puis, un mardi soir de mi-janvier, elle est réapparue. Cette fois, elle a frappé. Je peux entrer? Bien sûr.
Elle s'est assise sur le nouveau canapé. J'ai reçu les papiers du notaire. Je me doutais que tu les aurais. La limitation. L'année pour maintenir la relation. Oui. Je mérite ça. J'ai cligné des yeux. Quoi? J'ai dit que je méritais ça. Tu as raison. J'ai été absente. J'ai utilisé le fait d'être débordé comme excuse et je t'ai traité comme une obligation au lieu de te traiter comme mon père. Je me suis assis en face d'elle. Sophie. Laisse-moi finir. J'ai parlé à mon thérapeute de ça, de toi, de la mort de maman et de comment j'ai géré. Et j'ai réalisé que j'étais en colère contre toi. Pourquoi? Pour être encore là. Maman est morte et pas toi. Et je sais que c'est horrible et injuste, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque fois que je te voyais, j'étais en colère. Tu étais vivant et elle non. Alors j'ai arrêté de te voir. Et puis je me suis senti coupable de ça. Alors j'ai gardé mes distances encore plus. Et c'est devenu un cycle. Je ne savais pas quoi dire. Je ne te demande pas de changer le testament, a-t-elle continué. Je te demande de me laisser essayer d'être meilleure. D'être la fille que tu mérites. Tu n'as pas à gagner ta place dans ma vie, Sophie. Si, je le dois. Parce que je l'ai perdue et je veux la récupérer. Nous avons parlé pendant 2 heures. Vraiment parlé. Elle m'a parlé du stress au travail, de la situation professionnelle de Damien, de l'anxiété d'Emma et du déficit d'attention de Ryan. Je lui ai parlé du club photo, des voyages que j'avais faits, de Valérie. Je veux la rencontrer, a dit Sophie. Pour de vrai cette fois? Pas parce que je suis méfiante, mais parce qu'elle compte pour toi. Elle aimerait ça. Nous avons dîné une semaine plus tard. Tous les 4, Valérie, Sophie, Damien et moi, chez Valérie. Damien était rigide au début, sur la défensive, mais Valérie avait cette façon de poser des questions qui faisait que les gens se sentaient écoutés. À la fin de la soirée, Damien lui montrait des photos des enfants et parlait de sa passion pour le travail du bois. Après leur départ, Valérie et moi avons rangé. Elle essaie, a dit Valérie. Oui. Tu vas changer le testament? Pas encore. Elle doit prouver que c'est réel, pas juste de la panique pour l'héritage. Tu es un père dur. Je suis un père fatigué d'être tenu pour acquis. Elle m'a embrassé sur la joue. C'est bien. Le printemps est arrivé. Sophie appelait 1 fois par semaine, parfois 2. Elle m'a invité au concert de printemps d'Emma. J'y suis allé. Les parents de Damien étaient là. Sophie m'a présenté à eux correctement cette fois, voici mon père, Alain. Il est photographe. En avril, Valérie et moi avons fait un voyage à l'île de Ré. Quand j'ai posté des photos, Sophie a commenté, magnifique. Vous avez l'air heureux tous les deux. En mai, j'ai révisé le testament, supprimé la clause restrictive pour Sophie, divisé le patrimoine équitablement entre les 2 enfants en gardant le legs pour l'éducation intacte. Maître Bertrand a vérifié, vous êtes sûr? Je suis sûr. Elle l'a mérité. En juin, Sophie et Damien ont amené les enfants à Nantes pour un week-end. Nous avons fait le muséum d'histoire naturelle, les machines de l'île, les bords de l'Erdre. Valérie s'est jointe à nous pour le dîner. Emma a interrogé Valérie sur son métier d'institutrice. Ryan lui a montré sa collection de pierres. Cela ressemblait à une famille. Le dimanche matin, avant leur départ, Sophie m'a pris à part. Merci, papa. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir abandonné. Pour avoir posé des limites. Pour m'avoir montré ce que je perdais. Tu es ma fille. Je ne t'abandonnais pas. J'abandonnais l'idée d'être déçu. Je ne te décevrai plus. Tout le monde déçoit tout le monde parfois. Ce n'est pas la question. La question, c'est d'être présent quand même. Elle m'a serré dans ses bras. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Après leur départ, Valérie et moi nous sommes assis sur sa terrasse avec un café. Le matin était frais, le ciel dégagé. Tu as bien fait, a-t-elle dit. On n'est pas complètement réparé. Ça va prendre du temps, mais vous essayez, tous les 2. Oui. Et nous? On prend toujours les choses au jour le jour? Je l'ai regardé. Vraiment regardé.
L'argent dans ses cheveux, les rides du rire autour de ses yeux, la façon dont elle tenait sa tasse de café à deux mains. Je pense, dis-je prudemment, que je suis prêt à arrêter de prendre les choses au jour le jour. Tu es prêt pour quoi? Demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Tout ça. Elle a souri. C'est bien, parce que j'ai déjà dit à mes enfants que tu venais au mariage de Julie en août. Tu l'as fait? Je l'ai fait. En tant que mon cavalier. C'est d'accord? C'est plus que d'accord. Bien, parce que je suis heureuse, Alain. Vraiment heureuse. Et je veux continuer à être heureuse avec toi aussi longtemps qu'on le pourra. Moi aussi. Nous sommes restés là alors que le soleil montait plus haut, buvant notre café et ne disant pas grand-chose. Parfois, le bonheur n'a pas besoin de mots. Parfois, c'est juste s'asseoir sur une terrasse avec quelqu'un qui vous voit vraiment, et choisit d'être là quand même. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. On peut faire un brunch dimanche prochain? Avec Valérie aussi. Les enfants veulent vous voir tous les deux. J'ai montré le message à Valérie. Elle a souri de toutes ses dents. Tu vois, tu es coincé avec nous maintenant. Je peux imaginer pire destin. Et je le pensais vraiment. Parce que quelque part dans le gâchis d'avoir été exclu de Noël, d'avoir posé des limites et d'avoir risqué un nouvel amour, j'avais trouvé quelque chose de mieux que d'être inclus par obligation. J'avais trouvé des gens qui me choisissaient, qui voulaient ma présence, qui me voyaient comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu, pas juste quelqu'un à tolérer. Marie aurait aimé Valérie. Elle aurait aimé le club photo, les voyages et le jardin japonais à l'aube. Elle m'aurait dit d'arrêter d'être si prudent avec mon cœur, de vivre. Alors c'est ce que je fais, je vis, à 64 ans, avec des cheveux gris, des lunettes de lecture et un nouvel objectif d'appareil photo. Je vis avec quelqu'un qui me fait rire. Je vis avec une fille qui apprend à être présente. Je vis avec des petits-enfants qui veulent me montrer leur collection de pierres et entendre parler de mes photos. Je vis comme s'il n'était pas trop tard, parce que ce n'est pas le cas. Ça ne l'est jamais.